c'est-à-dire en continu, de manière assez souple et relâchée. Alors entraînez-vous d'abord à faire les deux premiers de façon rapide mais simple, sans mettre trop d'énergie. Ensuite, entraînez-vous à faire ces deux suivants qui sont circulaires. Rajoutez le dernier. Ensuite, vous reliez tout ensemble. D'abord de manière continue donc et lente. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, petit à petit, dans votre entraînement, vous allez accélérer les gestes. 1, 2, 3, 4, 5. Et ainsi de suite. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et ainsi de suite. Donc, on s'entraîne par petites séquences au départ, éventuellement pour intégrer la vitesse, aussi pour se faire plaisir. Mais en fait, le but final, c'est d'arriver à faire une série de gestes en continu sans s'arrêter, ce qui différencie beaucoup de ce qu'on voit habituellement dans les autres inventions. Le Tai Chi est basé sur la continuité du mouvement et la relaxation. Ce sont les deux choses essentielles dans le Tai Chi Chuan, ou la boxe de Yang Fukui. Pourquoi y a-t-il continuité? Tout simplement parce qu'on reste détendu déjà. C'est donc quelque chose de naturel qui va de soi, cette continuité, grâce à la relaxation. Et puis, c'est quelque chose qui permet la vitesse dans l'exécution. Donc, si on contracte, je pense que je vous l'avais peut-être dit, soit sur un autre DVD, soit en stage ou en cours, si on contracte tous les muscles à la fin d'un impact, ça veut dire qu'il faut décontracter certains muscles pour recontracter d'autres, ou décontracter simplement pour recontracter, pour faire le mouvement suivant, et ainsi de suite. Donc à chaque fois, il y a un temps d'arrêt. C'est ce qu'on voit là. On voit un temps d'arrêt, mais alors c'est rapide pour un coup, mais pour faire une série de coups, c'est très lent, c'est ralenti. Donc dans le Tai Chi, pour effectuer une série de mouvements de 4, 5 mouvements ou plus, eh bien, on choisit plutôt la rondeur, notamment, ou en tout cas la continuité du mouvement, l'élasticité du mouvement.